le tirage hein, en direct de la table de marque, donc avec tous les résultats qui s'affichent hein, au fur et à mesure. Et vous pouvez donc suivre tout ça avec nous. Voilà, alors les bleus, habillés en Érima, sont homogènes club, hein, ils sont licenciés à la boule Saint-Andréenne. Donc c'est un petit village qui est pas très loin, c'est Saint-André-des-Alpes, c'est pas très très loin. Voilà. Allez, qui pointe, c'est donc Yvan. Ouais, le papa, hein. Yvan, donc associé à son petit Camille. Et Voilà. puis le troisième, c'est Guillaume, Silagi. Et on n'a pas demandé l'âge du jeune, mais c'est vrai qu'il paraît jeune. Hein. Alors c'est perdu, attention, hein. Comme on le disait, non, vous aviez pas le son tout à l'heure, pardon, mais on en discutait avec Stéphane Robineau tout à l'heure, ces terrains sont très très dans un sens, et notamment dans celui-ci, parce qu'il y a une légère pente, et après il faut faire attention, dans la mesure où il y a du... Donc c'est un parking au départ, hein, c'est un parking de stationnement en goudron, sur lequel a été rajoutée une couche de gravillon. Et lorsqu'il y a la descente, il faut faire attention parce qu'on a vite fait de s'égarer un petit peu. Et c'est ce que vient de faire Philippe Pietri. Hein. Philippe Pietri s'est fait piéger. Voilà, alors c'est le jeune, hein, vous avez vu, vous le voyez, il est vraiment jeune. Hein. Je sais pas quel âge il a, Vincent, mais Non, mais il fait jeune en tout cas. il n'est Voilà. pas impressionné hein, par Non, l'enjeu c'est et bien, les c'est bien. adversaires. C'est bien. Allez, Stéphane Robineau. Ouais. Il a bien cerné le terrain et il est venu. Eh bien, pas trop loin. Allez, Camille. Ah, ben voilà, deux belles frappes hein, pour commencer cette première mène. Ah, et Stéphane Robineau a bien trouvé le coup pour sa première boule. Ah, il est un peu plus mal tombé, mais ça va suffire. J'ai l'impression qu'il est bien loin, mais ça va suffire hein, pour gagner ce point. Et on va continuer à tirer, hein, je pense, côté bleu. Allez, Guillaume Silagi. Ah oui, c'est bien frappé. Allez, ben c'est Dylan Rocher hein, qui va terminer cette mène au point. Oh là là, celle-là, elle est partie complètement derrière. Hein. Il est à un bon petit mètre, un petit peu plus d'un mètre derrière. Il s'est fait piéger un petit peu par ce terrain qui paraît simple, hein, mais voilà, il y a quelques surprises. Celle-là, ça sera mieux, ça sera gagné.
Alors Sophie m'a laissé pour aller s'occuper de la table de marque. On a la chance d'accueillir notre coprésident de PPF, Pascal Marie. Bonjour Pascal. Bonjour et bienvenue à tous dans cette partie qui vient de démarrer avec À la fin de la première mène. dans un cadre magnifique, un temps splendide, un peu de vent mais très agréable, un très joli visage. Et bien les 2 premiers points, hein, Pascal, dans cette, Ouais, tout à fait. dans cette partie de 16e de finale. Partie qualificative hein, pour revenir demain matin. On va retrouver notre Dylan au tir. Il se pose rarement des questions. Voilà un petit carreau. Alors, ce petit jeune pas très connu Ouais, est quand même assez adroit. ouais, puis il n'est pas impressionné. Hein, il y a un tir de tête. On a parlé peut-être un peu vite. Comme d'habitude, hein, c'est toujours le syndrome du... Parce qu'évidemment, se retrouver à son âge face aux monstres Ouais. que sont Dylan Rocher, Stéphane Robino Allez. et Philippe Pietri qui a fait d'énormes progrès. Ah ben voilà, Ah, il s'est bien deuxième rattrapé. tentative. On vous montre un petit ralenti. Numéro 37 contre l'équipe de Monsieur Cantarel Frédéric, contre l'équipe numéro 35 de Monsieur Mout Frédéric. Allez, Dylan Rocher. Jeu numéro 3, venez chercher vos personnes s'il vous plaît. C'est frappé. Alors c'est pas mal d'avoir un marqueur de score à l'écran parce que le vent n'arrête pas de changer. 75, Bouchon Tony contre l'équipe 19, Rousse Philippe. Allez, Jeu joli numéro point. 4, venez chercher vos C'est personnes, Stéphane s'il vous plaît. Robino qui va s'y coller. De finale, numéro 133, Garcia Olivier. C'est frappé. Contre numéro 120, Bertrand Johan, jeu numéro 5. Venez chercher vos cartons s'il vous plaît. Et 16e des finales, équipe numéro 118, Couden Christian. Contre la numéro 6, Bigoto Armand. Jeu numéro 6, venez chercher vos Allez, vous le voyez hein, sur votre écran. Vous pouvez hein, suivre tous les résultats hein, sur notre page Facebook. Hein. Donc vous allez sur notre page Facebook et vous avez le lien vers le graphique en direct. Hein, si vous voulez suivre votre équipe favorite. Mais vous cliquez sur le lien et c'est actualisé en temps réel avec la table de marque. Allez, Stéphane Romino. C'est pas droit. Juste pas droit. Ouais, sinon il ramassait. Oui. Allez, Philippe Pietri. Et oui, on va le voir tirer, hein, Pascal Philippe Ouais, Pietri. ouais. Et pas droit non Non plus. plus. Allez, on y retourne. Alors, il n'est pas droit non plus, mais il a bougé un petit peu le but. Alors attention, hein, parce qu'il reste 4 boules hein, pour les Bleus, pour terminer cette mène. Ah non, ils avaient ramassé. Eh leur ouais, boule, non, pardon. non, Ouais, les ils boules avaient étaient ramassées, ouais, c'est- ouais, ouais. Eh bien, un point de plus alors. Alors 16e de finale, l'équipe numéro 27, Olmos Denis. Contre l'équipe
Oui, c'est 2 points, c'est 2 2 points. points, ouais. Excusez-nous, il y a effectivement une boule qui était sortie, mais l'autre était toujours d'actualité. Allez, devant. 4-0. Donc ça fait 4-0. Un petit peu compliqué, ouais, parce que les marqueurs bougent vraiment. Il y a beaucoup de vent, vous le voyez sur le petit drapeau là qui est en haut de votre écran. Ça bouge beaucoup. C'est frappé, mais ça reste en jeu. Joli point. Et le petit, tranquille, Ah, il se qui pose- va dans le rang, se pose pas de questions. Ah ouais, non, vraiment pas. Il est nature. Ah, c'est bien hein, de voir ça. Ils ont bien démarré en plus la partie. Eh ben voilà, c'est bien frappé encore. On va vous le remontrer. Ah, il fait sa partie hein, pour l'instant. Très bien pointé, de la part de Philippe Pietri. Ah ouais, c'est carrément embouchonné là. Ah, ouais. Et pas droit. Ça arrive, ouais. Alors Vincent, tu peux me rappeler les noms de famille c'est né? Ouais, c'est né, c'est ça. hein. Donc c'est Camille deux Né, frères Camille Né, le tireur, donc le papa, Yvan Né. D'accord. Et puis là, on est avec Guillaume Silagi. Eh ben voilà, c'est bien frappé aussi. Allez, on vous remercie, hein. Vous êtes déjà très très nombreux à nous suivre sur le direct. Donc vous pouvez laisser, comme d'habitude, vous en avez l'habitude maintenant, hein, vos petits commentaires, vous nous posez des questions également. On se fera un plaisir d'y répondre hein, avec Pascal. On n'a pas mis hein, les micros sur les joueurs là en cette fin d'après-midi parce qu'il y a vraiment trop de vent et ça aurait été très compliqué d'entendre. Mais on les a hein, avec nous, donc si on peut, on vous proposera ça. Alors, on réfléchit. Ouais. À la stratégie 2, une boule à... Deux boules à 2 avec Robino, c'est bien ça, Vincent? Je crois que c'est deux boules à 2. Hein. Est-ce qu'ils vont partir tirer ou pas? C'est ça, je pense, la question. Alors, donc le papa, Yvan. Alors, on va essayer de pointer. C'est gagné, il l'a même mis plutôt bien placé face à la boule. Ça peut éventuellement gêner le tir de Stéphane Romino. Allez, on va quand même tirer. C'est frappé, il y a eu un petit contre mais il est resté. Voilà Dylan. Dylan qui sourit, qui est toujours aussi agréable, aussi charmant avec les gens qui viennent le voir pour le photographier ou faire signer un autographe. C'est vraiment quelqu'un qui représente bien la pétanque d'aujourd'hui et c'est un super charmant garçon. Ouais. Il est d'ailleurs très apprécié. Hein. C'est normal parce qu'il passe effectivement beaucoup de temps avec les gens.
toujours souriant, toujours de bonne Ouais. humeur. Voilà. Et beau gosse en plus, donc et adroit. Il a tout pour lui. Allez, dernière boule de la main, Pascal. Tous, ils vont Et regarder. Hein. allez, ils vont ouvrir leur compteur. Notre compagnie. Ils sont tranquilles. Hein. C'est bien pointé, c'est devant. Allez, on se pose pas de questions, hein, on rattaque. Ah, il est un petit peu bas. Ouais. Elle est restée en jeu. J'espère que le son, l'image, tout est parfait. Tout va bien, Pascal. Les gens sont contents sur le direct, donc tout va bien. Petit problème de courant tout à l'heure qui a fait que ça avait tout sauté, mais tout est rentré dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. Et en plus, on a une belle partie, Pascal, pour démarrer. Ouais, surtout que, évidemment, on va pas parler des favoris. Non. On les connaît, mais c'est la pétanque et comme cette équipe est sans scrupules, tranquille, ils ont peur de rien. Ils tirent, ils font leur jeu. Ça a dû gagner. Alors, ça doit suffire, oui. Ah ben, c'est bien frappé encore, hein. Ah, il est intéressant, franchement, ce petit Camille, vraiment. Je crois que Sophie est allée voir qu'il est de l'année 2004. 2004, ouais. Ça, hein. Ah ouais. Donc, tout juste 15 ans. Voilà, il y a pas mal de petits jeunes qui sont en train de sortir, c'est bien. Ah, super bien joué hein, pour Roby, qui est juste devant lui. Allez, on va continuer. Ça va suffire. Ça suffit. Ouais, super bien. Robino, oui. Ouais. Il est en grande forme en ce moment, Robino. Ça fait quelques mois. Ouais. Que ce soit au point ou au tir, il a fait du boulot. Allez, bon, on continue hein, dans la stratégie. Aïe, aïe, aïe. Ah, il devait être droit, mais il a bombé un peu. Ambiance très fair play. Ouais, il repart au tir, je pense. Alors, pas sûr, hein, Pascal, parce que si le but bougeait, il y aurait peut-être des conséquences. Ouais, je pense qu'il va plutôt pointer. En essayant de se coller à la boule, peut-être. Ouais, et Dylan encore debout là. Ouais, pour ça. Ah, c'est pas trop mal joué. Sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'on va décider ?
Alors, on a tiré cette boule. Il n'est pas resté, il n'est pas très content, mais bon. On a tiré cette boule, ouais, qui gênait un peu. Eh ben, Voilà, Dylan au point. Ça fera 2 de plus, je crois, Pascal. Ouais, ça ça devrait faire. Et ils sont en train de refaire un peu le petit handicap qu'ils avaient au départ. Et Dylan, bon, chacun sait ses qualités au tir, mais lui aussi, dans quelques années au point, il est devenu aussi très fort. Elle est devant. Il se pose pas de questions. Il y va. Là. Ah, il est un petit peu haut. Et pas tout à fait droit sur celle-là. Ah, Voilà, bien rattrapé avec un... Ouais, regardez hein, le petit effet sur le ralenti. Il est tombé un petit peu devant. Elle a bien ramassé. Allez, on va contre-attaquer Dylan Rocher. Tiens. Ça arrive aussi. Ça peut arriver des fois, c'est rare, mais... Allez, il y retourne Dylan. Ouf, Ouais, elle a bougé un petit peu, mais... Voilà, on a demandé un petit peu au joueur de se décaler, de ne pas nous voiler le but. C'est pas, voilà, c'est ça. C'est pas agréable pour vous. Voilà, vous le voyez bien maintenant. Eh ben Bravo, voilà, Philippe. Allez, Guillaume Silagi prend la suite de Caminet au tir. Ouais, c'est bien. Et Rovino. Voilà, joli point. Ouais. Toujours un petit peu devant, mais bien face au but. C'est des boules très très importantes. Et là, il n'est pas droit, Guillaume Silagi. Et là, bon, le début de partie était beaucoup plus serré, évidemment, parce qu'il y avait peu de ratage, peu de trous. C'est vrai que dès qu'on commence à rater contre cette équipe, ça devient plus compliqué. Ah ben voilà, Pascal, tu vois, il suffisait que tu le dises pour que hop, ils s'y remettent. Et regardez, un petit ralenti, un joli carreau. Aïe aïe aïe. Il s'est collé derrière. Ouais.
Ah ben, mais le parti qui est plus qu'accroché. Devant de beau de Robino, évidemment, j'oblige. Ah, c'est bien joué. Mais dis donc, Ah, bravo. ouais. Très bien fait. Ouais. Eh ben, Et 2 points de plus, ouais. Excusez-moi. Petit tout, il faut dire qu'il y a pas mal de vent Oui. à Gréoux. Ouais, c'est très sympa, ouais, c'est vrai. Avec un ciel bleu absolu et pur, vu le vent. Très bien pointé. Ouais, carrément embouchonné. Allez, ben, tout de suite un Dylan Rocher. Pas bien le choix. C'est très court. Ouais. C'est mieux. Alors, le bus est déplacé, il est sorti carrément. Donc, on va refaire la mène. sera à refaire et je vais en profiter pour laisser Sophie reprendre le micro et ma place elle est beaucoup plus professionnelle. Mais non, on Dans est les- toujours ravis de t'accueillir, Pascal. Dans les commentaires et moi je vais continuer à suivre cette partie sur la chaîne d'à côté. Voilà, je vous souhaite à tous de vous régaler parce que la partie n'est pas terminée. Ah non, non, non. Et oui, comme toutes les parties, malgré l'équipe qui est favorite, ben ces gens-là s'accrochent bien. Zizlagui, excusez-moi, pas facile à prononcer. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de partie, régalez-vous et je laisse ma place à Sophie. Merci, À Pascal. bientôt. À bientôt. Merci, Pascal. Et ouais, hein, on atteint la demi-heure du jeu et ben c'est... Rien n'est fait pour l'instant. 6-3 hein, pour Yvan et Caminé et Guillaume Silagi. Donc c'est très... Une très belle opposition en tout cas. Allez, le petit Caminé qui... bah, lui qui continue. Oh là là, c'est bien frappé encore. Ah, il est vraiment très très intéressant. Ouais, Caminé qui est né en 2004. Hein, Caminé qui est né. en 2004. Oui, mais né qui est né, Sophie. Ah, d'accord. Ça y est. Eh oui, c'est Eh pour oui, je fêter reviens. ton retour. C'est ça. Les gens... D'ailleurs, les gens se... Se demander où j'étais. bah, ils étaient inquiets, quoi, Ouais, surtout. mais j'avais laissé la place à mon président. Eh oui. Aïe, 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 Philippe Pietri. Ah non, ça va. Ça va passer. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook, hein, comme vous le voyez défiler sur votre écran. Vous avez les résultats en direct ici hein, de Gréoux-les-Bains.
Alors, c'est une étape qui ne fait pas partie, Sophie, du circuit PPF, mais vous savez que la Web TV PPF répond à la demande d'organisateurs qui ne font pas forcément partie du circuit, mais qui souhaitent voir leur national être médiatisé au maximum. Et donc, ils nous ont contactés. Et voilà, nous sommes présents. Et la seule condition, c'est qu'il faut être au moins international ou supranational, voire événementiel. C'est la condition pour intégrer. Et que ce soit un féminin ou un masculin, il n'y a pas de souci. Allez, on voit, même les champions. Ils sont... Même les champions ont du mal à pointer, c'est compliqué. Et on l'a dit, en descente, c'est pas facile. Et voilà, même Dylan, on peut dire qu'il a pointé comme Vincent Baquet. Et c'est peu dire, c'est peu dire, parce que ça aurait été une de mes meilleures boules. Voilà, donc c'est la plus au fond à gauche sur votre écran, la blanche. Ou celle qui est tout devant. Voilà, en fait, et pas celle au qui jeu, est le plus loin du but, en fait, voilà, si on peut résumer. Mais merci Sophie, je retiens. Ouais. Ah, Sophie, il m'impressionne ce petit Camille, là, juste 15 ans. Il tire de tête, il est pas du tout... il est tendu, il est cool. Ouais, pas surpris par l'événement, pas surpris par l'équipe en face, il y va, il se pose pas de questions. Ils sont 6-3, ils sont encore très bien dans cette mène. Et oui. Il reste encore 3 boules. On a quasiment lancé la moitié des 16e de finale. Donc on aura peut-être la chance d'en avoir un second. Un autre sur la Web TV. Donc restez bien avec nous. Vous êtes plus de 500 déjà en direct sur, tu vois, sur Facebook. Ta boule, elle a servi, Vincent. Oui, bien sûr. On dit quand on la joue, on dit elle est là en général. Elle est là, ça veut dire elle est pas bien, mais bon, au cas où peut-être elle peut faire quelque chose. Bah là, elle a aidé le pointeur à mettre le second, donc il y en a déjà 2 par terre. Il reste encore 2 boules dans les mains des bleus. Et ça peut faire une belle avance au score. Ouais. Ça pourrait faire 10-3. Ils vont passer la mi-partie déjà, et puis voir plus. Alors, un peu courte. Là, ça compte a priori. Et vous voyez pas, mais Stéphane Robineau est dans une incompréhension la plus totale par rapport au boule jouée de Dylan. Allez, alors, je pense que ça compte. 3-10 pour 10 à 3 pour l'équipe, on va dire locale. Ils sont pas très loin de Saint-André-des-Alpes. Ah ouais, là ça fait une grosse... Allez, 10-3, 36 minutes de jeu.
Ah, on s'attendait pas forcément à ça, forcément, hein, sur le papier. Mais eh ben, ils font la différence pour l'instant et ils sont bien dans leur partie. Ils sont tranquilles, ils se posent pas forcément de questions en jouant et bah, pour l'instant, ça réussit. Ouais, donc j'étais en train de me renseigner sur Saint-André-des-Alpes. C'est donc à 77 km d'ici, donc c'est quand même dans le même département. C'est précis. Ouais, et c'est à peu près 1h20, 1h30 de route. Ouais. Donc ce sont des locaux, mais... Allez. On va casser les points. Voilà, on va essayer de tirer tout de suite. Hein. On va arrêter de pointer, je pense. Allez, Dylan Rocher. C'est frappé. Voilà, ça va lui faire du bien. Voilà. Alors attention, ce sont des boules d'arrière. Oula, pardon. Et voilà. Ce sont des boules d'appui. Ça y est. Des boules cycliques. C'est parti. 18h17 et bon ben... Et j'ai pas commencé encore. Hein. Ça fait 10 minutes que je suis là, hein, donc non. On peut pas dire sur la fatigue. Tu es excusée, Sophie. Je voulais pas faire une mauvaise liaison, j'étais pas sûr, mais bon. Ouais. Il faut savoir qu'on est présent à Gréoux PPF, mais on fait un petit peu tout, hein, puisqu'on est également présent pour la table de marque, la web TV, l'animation également. Et voilà, hein, on peut avoir quelques absences des fois. Allez, Yvan né voilà. Le papa. Et pour tous ceux qui posent des questions hein, sur les équipes, est-ce qu'ils sont là, pas là, est-ce qu'ils jouent comme ci, comme ça, vous avez le lien sur la page PPF, sur le Facebook, hein, bien entendu. Ouais. Et vous aurez donc les 3 noms pour les 16e. Je pense que vous devez pouvoir voir qui joue avec qui et est-ce qu'ils sont toujours dans le coup. Voilà, nous sommes à jour. Allez, on va peut-être tirer dans ces 2 boules. Voilà. Alors, il n'y en a qu'une qui est partie. Alors, ce sont des boules d'appui. Il n'y en a plus qu'une maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retire? Allez, il va retirer. Alors, c'est frappé. Ah, vous l'avez pas vu parce que effectivement les joueurs étaient un petit peu devant. Ouais, on n'a pas voulu les déranger pendant qu'ils jouaient. Hein. Allez. Alors, elle est bonne. Ça suffit. Il n'y a pas eu beaucoup de loupés, hein, honnêtement. Bien tiré, Camille en premier, puis Guillaume qui a bien suivi aussi derrière. Ouais, et là il reste donc 3 boules pour l'équipe du FIP. Et seulement 2 pour l'équipe de la boule Saint-Andréenne. Alors c'est gagné. Super voilà. envoi de Stéphane Robineau. Et on voit, il y a un petit peu plus de gravillon sur ce côté du terrain qui est en légère montée. Alors, ce qu'on va tirer... Non, il ne reste plus qu'une boule en fait. Hein. On va pointer.
pointe. Alors, ça change rien, je pense, parce qu'il n'y en a toujours qu'un. Voilà, s'il pousse tout de suite. Alors, il doit y en avoir deux même. Allez, encore une boule dans les mains de Stéphane. Alors, il y a la place pour ajouter normalement. Ouais. Voilà. Ah, superbe. Je pense qu'il y en a 3. Alors, on va attendre la confirmation. Oui. Voilà, Dylan qui va mettre le marqueur de score à jour. Eh ben, c'est même une mène de 4, ouais. Il avait dû reclasser la boule de derrière un petit peu de la finale PPF qui arrive à grands pas. Puisque c'est dans 2 gros mois, on va dire. Du 16 au 18 janvier. Vous aurez donc le plaisir de pouvoir suivre cette grande finale. Et dès cette semaine, enfin la semaine prochaine, hein, on va vous communiquer la première équipe féminine. Oui, puisque le circuit est fini hein, pour les féminines déjà. Donc c'est Angélique Colombé qui va donc faire son équipe en premier. Et bah écoutez, n'hésitez pas à... Ah oui, si vous voulez faire des petits pronostics hein, sur les Nous, commentaires. On vous la communique dans la semaine, on a déjà on va pas jouer avec Vincent parce qu'on la connaît déjà. Ouais. Et voilà, pour le moment, un beau carreau. Et regardez, on va vous le remontrer parce que celui-là, il est sympa. Ouais. Alors, il avait manqué la première en étant vraiment juste pas droit. Alors, est-ce qu'on va tirer tout de suite ou est-ce qu'on va en avancer une? Non, je crois qu'on va contre-attaquer tout de suite. On va tirer, hein. Voilà, et en plus, il a cadré. Ouais. Ah, il est un petit peu loin, un petit peu derrière, donc... Mon Dieu, mais que de fans de Sophie sur ce live. C'est vrai. Ah oui. Et parce que les femmes ne suivent pas aujourd'hui Gréoux-les-Bains, je pense. Sinon, tu aurais... oui, sûrement. Des fans, toi aussi, je pense. Il y a quand même 500, presque 550 hein, en direct sur Facebook. Donc merci. Hein, on est content que vous soyez avec nous. Il y a un beau plateau, il y a un beau cadre hein, ici. Donc restez bien avec nous dans la soirée. Et puis évidemment demain hein, pour les phases finales. Et maintenant le point de Dylan est beaucoup plus dur à gagner. Hein. Le carreau de Dylan n'est plus qu'à 30 cm. Et en tout cas, c'est un national qui devrait grandir l'année prochaine parce que il était limité cette année à 216. Il y avait déjà donc 178 équipes. Mais je pense que l'année prochaine, il y aura encore plus de participants. Ah, il est un petit peu court. Il va en est. Il en va en manquer un peu. Allez, n'oubliez pas, faites vos paris. Hein. Angélique Colombé, avec qui va-t-elle jouer? Allez, Guillaume Silagi, on va tirer quand même puisque il était rentré, il en est, voilà, c'est frappé. C'est frappé. Et pour ce qui concerne le circuit masculin, cette fois-ci, il reste 2 étapes. Hein. La semaine prochaine avec le Nice Métropole
qui organise donc l'international. Et ensuite, nous terminerons. Voilà. Vincent qui suit, c'est bien. Et oui, ça sera sur la Web TV la semaine prochaine à Nice Métropole. C'est l'avant-dernière étape, comme vous le voyez, effectivement. Et on terminera, Sophie, pas très loin de Nice, même à côté de Nice, à Monaco. À Monaco, voilà, tout à fait. Les 19 et 20 octobre. Monaco qui est quasi complet. Hein. Je ne sais même pas s'il n'est pas complet d'ailleurs. Alors qu'il reste encore quelques places pour le Nice Métropole. Vous pouvez vous inscrire en ligne d'ailleurs. Non, c'est juste chiqué pour Stéphane Robineau. Et vous apercevez d'ailleurs sur le jeu, juste à côté, l'équipe de Monaco, enfin une des équipes de Monaco, parce que je crois qu'il y en avait deux. Voilà, on les voit là. Hein. Avec Denis Olmos. Ouais. Qui joue face à une équipe de Saint-Tropez. Vous avez tout ça en direct sur le lien situé sur la page Facebook de PPF. Voilà, Joël qui nous propose un pronostic. Sophie. Ouais. Allez, donc, on écoute. Ce serait Angélique Colombet avec Cindy Perrault, Charlotte Darod. D'accord. Alors, je pense que... Yep. Elle s'est trompée dans le pronostic. Ça va être compliqué, je crois. Ouais, celle-ci, je pense pas qu'elle ait lieu de partir. Non. L'équipe. Allez, Stéphane Robineau. Est-ce qu'il va passer? Ah, il est passé, mais il est un peu fort. Ouais, et on a d'autres pronostics. On a d'autres pronostics. Donc, Anto qui nous propose Cindy et Audrey. C'est pas tout à fait ça. Et Théo qui nous propose Audrey Bandira et Émilie Vinière. C'est pas tout à fait ça non plus. Mais vous commencez à vous approcher. Hein. On vous donnera pas la réponse aujourd'hui de toute façon. Non, ce sera en début de semaine. Ouais, lundi. Ouais, lundi. Alors, on va attendre la confirmation sur le petit marqueur. Un point de plus, hein. C'était pour l'équipe de Né et Silachi. Donc 11-7, on arrive bientôt à l'heure de jeu. Alors Philippe Pietri qui va se reprendre puisqu'on a attendu sur le jeu d'à côté s'attirer. Allez, c'est gagné pour Philippe. Il est un petit peu derrière, mais ça va suffire. Allez, on va tirer hein, cette boule qui est derrière, mais on se pose vraiment pas de questions. Ouais. On y va pour Guillaume.
Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est restez avec nous parce qu'on va vous proposer un beau 16e de finale par la suite. Hein. Ouais, le plus beau, je pense, 16e de finale, enfin sur le papier. On verra. On verra. Allez, c'est bien tiré. On a fait tirer Stéphane d'un point de vue, je pense, stratégique. Hein. C'est tout simplement pour Dylan et les boules au cas où, pour sortir le bouchon. Parce qu'attention, ils ont 11 en face. Alors, est-ce qu'il en manque pas un petit peu? Eh oui. Il en manque un peu. Hein. Reste un petit peu courte. On le rappelle, hein, c'est en montée dans ce sens. Et il y a un petit peu plus de gravillon. Ce sont des beaux terrains. Hein. Ils font 4 mètres par 14. Voilà, on est en train de vous faire défiler. Donc ce sera la partie, le 16e de finale opposera donc l'équipe de Henri Lacroix qui joue avec Étienne Lacroix et le prénom Vincent c'est... Alors c'est Sony Lacroix. Sony Lacroix. Et qui donc... Eh bien seront opposés tout simplement à celui qui vient de revenir en France après avec un titre de champion d'Europe. Oui. Vétéran, Fernand Rivière. Oui. Allez, Fernand continue. Rivière qui joue donc avec Elie Winterstein et Maxime Goulet. Ouais, ça devrait jouer. Ah, encore une belle frappe hein, de Caminé. Alors, est-ce qu'on va jouer la boule de devant? Ouais, on se pose des questions, hein, c'est important. Hein. Il y a 11-7. Oui. C'est vrai que cette boule devant, on a envie de la pousser, mais ça monte, il y a du gravier, donc si on la joue ou qu'on la rate, on rate tout à mon avis. Faire attention. Et voilà. Et ouais. Et c'est perdu. C'est ça. Complètement parti derrière. Alors, on a encore on a Mickaël cette fois-ci qui nous propose Angélique, donc avec Audrey Bandira et Nadia Djabri. Eh ben, c'est raté. Et on a Michel Garrigos qui nous dit Bandira et point d'interrogation. Ah, c'est assez unanime sur Audrey Bandira pour l'instant et il manquerait une troisième. Donc eh ben, vous aurez la réponse hein, de toute façon. Lundi dans la soirée pour la première équipe de cette grande finale féminine. Alors, ça compte.
Allez, Dylan, s'il le met. Voilà, 3. Allez, oui, ça fait 3 points de plus. Allez. Eh ben, le suspense qui est Ouais. total dans cette fin de partie. Et on rentre dans le money time là. Et On oui, est- oui, il va oui. falloir, Bientôt à l'heure de jeu en plus. Allez, vous voyez pas la boule de Philippe, voilà. On a traversé un petit peu le jeu. Ouais, et c'était 4 points, hein, Sophie. Hein. Eh oui, C'est c'était 11 4 partout points. finalement. Ouais. On a vu, ouais, 4 points. Avec la perspective, on a Ouais. pensait pas que le 4e y était, et puis finalement. Allez, là c'est bien pointé. Voilà, Stéphane Robineau qui va aller tirer tout de suite. Et oui. Et on joue prêt hein, depuis tout à l'heure. Hein. À aucun moment on est éloigné. Allez, ça va suffire. Encore bien pointé. Non, franchement, hein, ça aura été une très très belle partie. Hein, de la part des deux équipes. Alors, une que vous connaissez évidemment, et l'autre qu'on ne connaît pas du tout, mais qui franchement eh ben, est loin d'être ridicule dans cette partie. Vraiment, vraiment, très belle opposition. Ah, Bien tiré. eh, Bravo. celui-là, Sophie. Il arrive au bon moment. Oui. Et du coup, ça vaut un petit ralenti. Allez Vincent, un petit ralenti. Et je vais le Et mettre c'est 2 la- fois même. 2 fois. Oui, oui, oui. T'es oui. gourmand aujourd'hui. Hein. Oui, oui. C'est vrai que t'as mangé de belles flottantes à Oui. midi. Hein. Voire 1,5 même. Bon, Alors et c'est. c'est passé. Hein. Ouais. Est-ce qu'il a le point en second? Est-ce qu'il a pris le point, je veux dire? Alors on va regarder. Alors Essayez, hein. Stéphane dit qu'il reste chez lui, le point. Alors, sur la perspective de la caméra, c'est un petit peu compliqué, mais regardez. Et on va avoir une mesure, je crois, avec monsieur l'arbitre. Ouais, Alors ce n'est pas un bac à sable, hein, ce sont des gravillons. Une épaisseur de faut aller 1 cm de gravillon. Hein. Alors, on a encore un pronostic, puisque Bernard Serge-Henri nous dit pourquoi pas Erlem en 3e. ah oui, effectivement, Sandrine C'est vrai. Erlem, hein, Oui, Sandrine Erlem, ouais. Pourquoi pas, en effet. sélectionné hein, pour les... Oh là là. là. Alors là, il est parti complètement. Parti. Alors, on filmera le jeudi et le vendredi, hein, puisque évidemment, le samedi, c'est la chaîne L'équipe hein, qui prendra le relais pour les dernières parties. Et on rappelle aussi que tous les joueurs et joueuses qui ont marqué au moins donc 2 points durant l'année peuvent participer au tête-à-tête. Voilà, donc si vous avez fait au minimum un quart de finale dans une étape PPF de cette année, Ouais. vous pouvez eh bien vous inscrire, on vous mettra les modalités hein, dès que le circuit sera terminé. Ouais, et on a déjà des féminines qui, Ouais. qui se sont inscrites, on a déjà 3. Alors ça suffit, voilà. Alors pour répondre à Michel, hein, il joue bien ce jeune effectivement, hein, ils jouent bien tous les trois et ils sont du même club tous les trois, la Boule Saint-Andréenne, pas très loin de Gréoux-les-Bains.
Ah, effectivement, on est très heureux de vous proposer cette partie. Vous êtes presque 800 à être avec nous. Bien plus hein, en fait, mais 800 à être connectés en même temps. Alors, c'est encore bien même pointé. au point, ouais. il n'en loupe pas beaucoup. Allez, Dylan Rocher. Allez, c'est presque frappé gagné. Oui. Ah bah voilà. Alors, c'est pas beau. C'est pas beau, mais ça paye. Et ben voilà, finalement, c'est la victoire de Fréjus International Pétanque. Et oui, mais... Sur le score de 13-11. C'est ça. Voilà, allez, on va couper quelques minutes, le temps de vous retrouver pour mettre tout en place.